La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Christian Macarian, bonjour. Bonjour David. Avec vous, l'écho du monde à 7h41. Hier soir, les émissaires américains ont rencontré à Moscou Vladimir Poutine. L'entretien a duré 5 heures. Mais avant cela, ils ont patienté. Ils ont découvert le marché de la Place Rouge, le marché de Noël. Et pendant ce temps-là, le président russe se fendait d'une courte mise en garde aux Européens. Pourquoi Poutine s'en est-il pris à l'Europe ? Il s'en est pris à l'Europe pour plusieurs raisons. D'abord, il fallait qu'il réplique à l'amiral italien Cavonavone qui a malencontreusement rappelé que l'OTAN pouvait faire des frappes préventives. C'est pas du tout ce qui est prévu dans les statuts de l'OTAN, qui est une organisation défensive et non pas offensive. Mais cet amiral italien qui préside le comité militaire a cru bon de faire cette remarque. Donc, Une gaffe. Il s'est fait ramasser, si je puis dire, directement par Poutine. On ne dit pas ça, qu'il y a une gaffe au départ qui provoque l'ire de Vladimir Poutine. Eh bien, je viens de vous le dire. C'est effectivement une phrase qu'il n'était pas spécialement autorisé à dire au nom de tous les pays membres de l'OTAN. Il s'est pris la liberté de le faire. Alors après ça, entretien de 5 heures entre Jared Kushner, Steve Witkoff et Vladimir Poutine. Au sortir de cette réunion, les choses n'ont pas vraiment progressé au dire du conseiller diplomatique de Poutine. Non, les choses n'ont pas progressé au dire des Russes, mais c'est une technique aussi très habile de la part des Russes. Tant qu'il y a des négociations de paix, la guerre peut continuer. Et c'est bien ça l'objectif des Russes. Utiliser la paix pour faire la guerre. La paix entre guillemets, parce qu'on en est encore loin. Donc, entretenir cette ambiance de pourparlers, c'est le meilleur moyen pour eux d'intensifier les frappes sur l'Ukraine et de finir par mettre l'Ukraine à genoux, ce qui est le but initial. Commentaire de Trump au sortir de ces discussions de 5 heures. Quel bourbier. Oui, on ne saurait mieux dire, mais je me souviens d'un certain Donald Trump qui disait qu'il allait plier cette affaire en 24 heures. Vous vous souvenez, David ? Donc, il a enfin compris, visiblement, que c'était beaucoup plus compliqué que cela. Mais retenons le principe mis en exergue et fortement communiqué par les Russes, à savoir Jared Kushner et Witkoff qui se trouvent dans un bureau assez secret du Kremlin face à Vladimir Poutine. Mais c'est hallucinant quand vous y réfléchissez. Ce ne sont pas des diplomates. Poutine est un chef d'État. En face de lui, il a des gens qui sont juste des missi dominici. Bah oui, on se demande où est l'ambassadeur des États-Unis à Moscou et où est Marco Rubio. Exactement. Le ministre des Affaires étrangères américain. Exactement. Eh bien, c'est une démonstration de force de la part des Russes qui montre ainsi au monde entier que les États-Unis sont démantelés dans leurs principes diplomatiques et que les négociations se passent dans un no man's land affairiste qu'on a beaucoup de mal à définir. Alors pendant ce temps-là, les Ukrainiens et les Européens, la France en tête, si j'ose dire, puisque Zelensky était à Paris lundi, sont dans les gradins et ils regardent. Alors, ils regardent, mais tout de même, l'attaque de Poutine hier contre les Européens en menaçant de répliquer si les Européens devenaient plus offensifs, est une manière quand même de noter que l'Europe ennuie considérablement les Russes dans la façon dont elle soutient l'Ukraine, et c'est évidemment la ligne que doit poursuivre l'Europe aujourd'hui. Christian Macarian, merci pour cet éclairage. L'écho du monde, c'est tous les jours à 7h40. Vous retrouvez le podcast et les analyses que le monde entier nous envie de Christian Macarian sur votre application Radio Classique. À demain, Christian. À suivre le journal imprévisible avec les salariés de Brandt qui espèrent le sauvetage de l'entreprise. Marc Bourreau nous parle d'un savoir-faire français en voie de disparition, les appareils électroménagers et leur industrie.